Bonjour Forciniens et Forciniennes, comment allez-vous? Je vais très bien moi. Et on se retrouve donc pour notre série dénommée Les Biscuits de la Forcini, la saga sur les belles de nuit du sous-préfet. Et on est à l'acte 4. Alors on se rappelle que lors du troisième épisode, le commandant de brigade était rentré chez lui sans son téléphone et avait indiqué à sa famille qu'il venait d'une mission secrète. Pendant ce temps, un mouvement de foule s'était constitué devant le poste de gendarmerie suite à cette rixe, à ce différend qui avait éclaté entre un gendarme et une dame qui essayait de retenir maladroitement. Et donc, le commandant de brigade découvre ces images-là de regroupement d'une foule en colère devant le poste de gendarmerie par le téléphone de son fils. Et il décide de s'y rendre en se disant, c'est ma mission à moi de maintenir la sécurité dans le coin. Et cela commence par le poste de gendarmerie. Et malgré les tentatives de son fils et de sa femme de l'amener à garder un tout petit peu de silence, de rester à l'écart le temps que les choses se calment d'elles-mêmes, il saute au volant de sa voiture et démarre en trombe. Une fois qu'il s'approche du poste de gendarmerie, les populations s'écrient « Le voilà, voilà le commandant, le voilà, le voilà !» Et alors qu'il se gare, il demande aux populations qu'est-ce qui ne va pas. On lui rapporte que certains de ces éléments attrapent des dames pour les racketter. Et d'un pas alerte, il se demande qu'est-ce qui s'est passé, où est le dernier en date. Il est à l'intérieur du poste de gendarmerie pour les populations. Il y va donc en se demandant où est cet homme, venez, on va le retrouver tout de suite. Et ils font le tour du poste, ils ne retrouvent personne. Et quand ils ressortent pour donc regarder à l'extérieur, on s'aperçoit que le gendarme tente de s'échapper par la fenêtre, il a les pieds dehors et le reste du corps ne réussit pas à passer parce qu'il a un gros ventre. Du coup, les populations aident le commandant à le faire descendre là. Et quand on lui pose la question de savoir ce qui se passe, il répond chef, patron, je voulais ramener la sécurité. Je voulais ramener la sécurité en passant par la fenêtre. Allez, on va commencer à le censurer tout de suite, les populations. Enlève tes chaussures, enlève les chaussures, enlève le béret. Tu n'es pas digne de tout ceci. Et d'ailleurs, si je n'avais pas de respect pour ta famille et pour tes enfants, je t'enlèverais toute la tenue devant tout le monde. Allez, rentre au poste en courant, rentre au poste en courant. Le commandant lui ordonne en lui donnant un grand coup de pied dans le derrière et il rentre au poste de gendarmerie à l'intérieur. Et les populations reviennent donc demander ce qui va lui arriver. Pendant ce temps, elle vérifie dans les autres cellules et on s'aperçoit qu'il y a une dame. La dame qui était censée être libérée le matin même, parce qu'elle n'avait pas été retenue sur elle était la troisième sur la liste du sous-préfet. Et on lui demande de rentrer chez elle, pendant qu'elle essaie de s'expliquer, d'indiquer qu'elle avait été arrêtée la veille par le commandant. Et le commandant dit, non, moi j'étais jamais là, non, moi je reviens d'une mission secrète, j'étais pas ici depuis. Allez, retourne chez toi, retourne chez toi. Et donc le commandant convoque l'élément indélicat dans son bureau pour essayer de comprendre ce qui se passait, surtout qu'il a remarqué que la dame qui était censée être libérée depuis le matin est encore là en fin de journée. Et pendant ce temps, le sous-préfet s'apercevant qu'aucune information ne lui est donnée sur l'hôtel où va lui être logée pour la nuit la dame qu'il avait choisie dans sa liste des 3 meilleurs. Le téléphone du commandant de brigade ne passe toujours pas. Il insiste encore et encore, il ne passe pas. Et il reçoit l'information du regroupement de foule en colère devant le poste de gendarmerie. Alors, tentant encore et encore en vain de joindre le commandant, il décide de prendre sa voiture pour se rendre sur place, question de calmer les populations et de comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce que le commandant de brigade expliquera au sous-préfet pour justifier l'absence de la dame qu'il avait choisie, le regroupement des populations? Qu'est-ce que l'élément indélicat donnera comme justificatif à son chef pour lui faire comprendre les raisons de cette situation bruyante et autres? Au prochain épisode, on prend rendez-vous, donc partagez, aimez, likez pour nous donner du courage et encore plus d'inspiration. Allez, ciao, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye bye, bisous, bisous, bisous.